Le plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, présenté ce lundi à Yaoundé, est une proposition de la société civile, l'aboutissement d'une série de consultations tenues à Yaoundé, Douala et Maroua. Les OSC, à travers la branche camerounaise de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, relèvent ainsi les insuffisances du plan qui a expiré en 2020 en termes de coordination, de suivi, évaluation et de visibilité. Il n'y a pas eu un bon mécanisme de coordination, il n'y a pas eu une bonne façon de remonter les informations. Il y a eu une faible vulgarisation de ce document parce que la première chose à faire quand il y a un plan d'action nationale, c'est de le faire connaître. Mais il n'y a pas eu un mécanisme de communication qui permettait aux populations à la base de bien connaître ce document. La budgétisation, qui n'est pas négligée, doit être véritablement considérée dans le PAN deuxième génération, à côté de la décentralisation et des autres limites. La première recommandation que nous proposons, c'est la localisation, la décentralisation du plan d'action dans les 360 communes pour qu'il y ait une meilleure appropriation par les communautés et une meilleure implication dans le processus actuel. Nous souhaitons véritablement que le budget qui est réservé à cet effet soit véritablement revu à la hausse, au niveau notamment de ce ministère qui en assure le secrétariat. Les recommandations seront portées vers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille qui assure le secrétariat de la résolution. Pour un bon PAN RCSNU 1325 deuxième génération, la société civile se dit disponible et dont la contribution au processus de paix n'est pas toujours bien reçue. Nous recommandons véritablement que cette plateforme que nous avons créée, le comité société civile pour la résolution 1325, soit véritablement un acteur majeur, un mécanisme sur lequel le gouvernement doit s'appuyer pour faire avancer l'agenda femmes, paix et sécurité. La main des OSC reste donc tendue vers le gouvernement pour favoriser la pleine participation des femmes au processus de prévention des conflits et de la consolidation de la paix.